C'est un gouvernement qui se dit élu par la population, légitimé à démolir nos services publics, à démolir notre modèle québécois. Et là, tout d'un coup, même lors de campagne électorale, même pas l'honnêteté de mettre ces principaux enjeux-là sur la table, à tout le moins pour qu'on rouvre un débat public. Et ça, rappelez-vous, et là, je vais le dire pour les nouveaux nouvelles, parce que je l'avais déjà dit, mais mon ami Gaëtan Barrette, qui est mon député, elle m'avait dit, dans le cadre de la réforme du réseau de la santé, tu sais, Guy, l'avoir mis en débat dans le cadre de la campagne électorale, on n'aura pas eu assez long pour en débattre. Faut-tu être assez hypocrite? Bien, c'est ça, notre démocratie. Donc, quand on revient sur les présentations d'hier, sur une démocratie participative, une démocratie citoyenne, et là, on l'a vu par l'ensemble des interventions de mes camarades à la vice-présidence et secrétaire trésorier, le gouvernement actuel, dans son approche idéologique néolibérale, c'est de détruire tous les contre-pouvoirs qu'il peut y avoir dans une société et de dire « ça ne fonctionne pas, mes amis, c'est moi qui ai été élu, moi je sais c'est quoi qui est bon pour vous et je vais te faire tomber l'ensemble de ces contre-pouvoirs-là pour arriver à mes objectifs, moi, comme vision néolibérale, que je vais vous imposer puis que je vais vous rentrer dans la gorge. » Donc, on défait les espaces de participation citoyenne en disant « ça ne fonctionne pas, les citoyens ne veulent pas s'impliquer ». Mais par contre, on ne réforme pas les mécanismes pour leur donner cette possibilité-là, effectivement, à participer à cette participation citoyenne-là. On ne va pas non plus dans les écoles pour permettre encore là à nos jeunes comment prendre leur place dans une société. Hier, on faisait référence aux pays scandinaves. Effectivement, aux pays scandinaves, il y a une culture aussi que la participation citoyenne, elle est importante, elle est prenante. Mais en même temps, il y a une vision d'un gouvernement, d'une population qui s'est dit on va se donner les moyens pour effectivement que les gens, les citoyens et citoyennes prennent leur place et que le choix des décisions qui sont à prendre, mais soit partagé par l'ensemble de la population, pas juste une minorité de cette population-là, du 1% entre autres. C'est un idéal de démocratie qui est attaqué non seulement par ce gouvernement, mais il élimine aussi en même temps ces espaces-là, mais aussi parce que le gouvernement veut définir lui-même autoritairement ce qui est bien pour nous. Et ça, ce qui est plus inquiétant encore là davantage, et que ce soit vis-à-vis des groupes syndicaux à partir du moment qu'ils se lèvent, quand vous sortez dehors pour dénoncer des situations, quand les groupes environnementaux, c'est la même chose, quand les groupes communautaires viennent dire qu'ils n'ont pas de financement et qu'ils ont des besoins pour répondre aux besoins de la population, ce qu'ils font, mettez les points que vous voudrez. Ce qu'ils font, c'est qu'en bout de ligne, au lieu de parler sur le fond de la situation qui est soulevée dans les médias, mais là, on s'associe à des compagnies en stratégie de communication pour, en bout de ligne, éviter de parler du fond et venir dire, ce que Guy dit ou d'autres disent, ils sont déconnectés, ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, on tombe sur la crédibilité de la personne au lieu de parler sur le fond réel de la situation où, en bout de ligne, doit se faire le véritable débat de fond sur des choix de société. Notre gouvernement n'hésite pas non seulement à s'attaquer à la démocratie, mais aussi en même temps s'attaque à nos droits comme citoyens et citoyennes, des usagers, usagères, et ça, vous le vivez. Vous le vivez constamment dans vos milieux de travail. Tu sais, souvent, on nous accuse comme travailleurs, travailleuses, organisations syndicales, on a un intérêt corporatif, des conditions de travail, ainsi de suite. Foutaise. Sur le terrain, c'est vous autres. C'est vous autres qui vous vivez la détresse. C'est vous autres, en bout de ligne, quand vous donnez les services, que vous sortez de vos milieux, puis bien souvent, vous dites, écoute, je ne suis pas satisfait du travail que j'ai fait parce qu'aujourd'hui, on m'a encore compressé dans la prestation de service que j'avais à donner. Je travaille avec des êtres humains. On doit avoir une fierté comme service public et on vient détruire cette fierté-là pour venir dire, en bout de ligne, sur un volet, encore là, néolibéral, que le privé va faire mieux. Le privé ne fera pas mieux. Ça aussi, c'est un faux discours, c'est un faux débat.